La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans le lancement de la perception de la TVA par les entreprises relevant de ce que nous appelons les centres d'impôts synthétiques. Puisque la TVA c'est un impôt nouveau, un impôt qui a son mécanisme de fonctionnement, il a fallu que ces contribuables-là qui, pour la première fois, venaient d'être assujettis à la TVA, puissent être formés. La TVA, c'est un impôt indirect. Un impôt indirect sur la consommation de tous les biens et services produits ou utilisés en RDC. Mais la TVA a une particularité, c'est que c'est un impôt perçu par fraction à divers stades du circuit économique d'un produit. Et une autre particularité de la TVA, c'est que la taxe que l'opérateur économique supporte en amont, il a le pouvoir ou le droit de récupérer cela par le mécanisme de déduction lorsque lui procède à la vente. C'est la même chose lorsqu'il s'agit des prestations de services. La TVA qu'on a supportée en amont, on peut la récupérer en aval après avoir rendu service. Celui qui paye la TVA, c'est le consommateur final. C'est-à-dire vous et moi, lorsque nous nous rendons sur le marché des biens et services pour acheter les biens que nous allons détruire par l'usage. C'est à ce moment-là que nous payons la taxe. Mais avant cela, les biens et services-là suivent un processus qui commence peut-être par l'importation jusqu'à ce que nous parviennent au niveau des détaillants. Et tous ceux qui interviennent de l'importation jusqu'au niveau des détaillants, eux, ils perçoivent, ils supportent la TVA et ils collectent la TVA jusqu'au stade où le produit parvient aux détaillants. Qu'est-ce que je dis aux consommateurs que nous sommes? Et c'est à ce moment-là que le circuit s'arrête et la TVA est payée par nous qui consommons les biens et services. L'impôt, il est indirect parce qu'il n'est pas payé directement par le redevable réel. Et en pareil cas, le redevable réel, c'est le consommateur, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi il est indirect, c'est-à-dire l'État le perçoit à travers les intermédiaires, qui sont les opérateurs économiques, et c'est là, comme je l'ai dit, à divers stades du circuit économique de ce produit-là. La DGI, la Direction Générale des Impôts, c'est comme, je dirais, un chien de chasse. Un chien de chasse, il va chasser, il amène le gibier. Et donc nous avons eu dans notre arsenal fiscal l'impôt qu'on appelle TVA, son mécanisme de fonctionnement et tout ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir recouvrer cet impôt. Notre tâche se limite là. La gestion des fonds, c'est l'affaire du gouvernement de la République. Vous voyez les travaux qui se font à travers le pays, c'est entre autres le résultat de la TVA et d'autres impôts et taxes. Et sachez que la TVA n'a pas une contrepartie directe. Si vous voulez savoir si la TVA perçue ici à Kisangani, qu'est-ce qu'elle a déjà fait depuis qu'on l'aperçoit, je vous dirai que ça c'est la politique gouvernementale qui gère les fonds perçus au titre des impôts et taxes. Le moratoire est là, mais sous forme de compréhension. C'est-à-dire qu'on leur permet de déclarer, il y aura certainement des faiblesses, et ces déclarations nous permettront de pouvoir corriger les erreurs qui subsisteront en eux. Donc ça ne sert à rien de dire prenez un mois, ils ne seront jamais prêts. Alors nous y allons avec les erreurs qu'on pourra constater au 15 et en les corrigeant, ils vont s'améliorer et ainsi de suite, nous pourrons bien voyager ensemble. Un message particulier, c'est de pouvoir rassurer les contribuables et surtout ceux qui relèvent de mon CIS que la TVA, c'est un impôt neutre. Il n'influe en rien sur le prix de revient de leurs marchandises ou de leurs produits. Ils n'ont pas à craindre une surchauffe sur le marché si le mécanisme est bien suivi. Il peut y avoir des effets contraires si le mécanisme de la TVA ne sont pas bien suivis. Mais si chacun suit le mécanisme de fonctionnement de la TVA comme il se doit, c'est un impôt rentable et pour eux-mêmes
et pour l'État congolais.